va venir. Mon nom est Steve Goutou. Mon nom est Steve Goutou. Je suis le coordonnateur régional pour le MCLD en Afrique de l'Est. Et pour commencer, je vais euh, commencer avec l'hymne de MCLD de l'Afrique de l'Est. Ah, voilà, Johanna qui entonnait l'hymne. Alors, je suis très ému d'être ici aujourd'hui et je vous invite à prêter attention. Vous pouvez vous mettre debout si c'est possible. Sinon, vous levez simplement votre main droite, comme je le fais là, pour l'hymne de l'Afrique de l'Est. Alors, veuillez me donner le droit de partager, donc voilà, de partager quelque chose sur l'écran. Donc, quelques instants techniquement. Alors, merci. Voilà. Quel email va faire? Le truc ne passe pas bien. Non, c'est ça, mais droite. Non, non, c'est la Non, gauche. tu te mets de l'autre côté. Tu vois son visage. C'est la gauche. Si vous regardez sa main et la main de Steve, c'est proche. Ça ne devait pas être proche sur l'écran. Ça doit être l'opposé. Je vais mettre ça. Rapide. Merci beaucoup, Johanna, pour cette section. C'est notre hymne communautaire de l'Afrique de l'Est. Et pour ceux qui ne connaissent pas la structure de l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Est comprend le Kenya, le Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, le Congo démocratique et et l'Ouganda. Et donc, ce sont donc les pays qui sont impliqués dans le travail de MCLD. Au Kenya, au Burundi, l'Ouganda, au Kenya, et des intérêts qui sont manifestés donc, voilà, en Tanzanie. Ceci dit, je voudrais euh, dire quelques mots pour ouvrir cette célébration.
Et je voudrais vous dire, soyez les bienvenus en Afrique de l'Est pour le 10e anniversaire, la célébration du 10e anniversaire. Et, et c'est- donc, depuis une semaine, nous avons une série de célébrations régionales. Donc, hier, nous étions en Amérique latine. Il y a quelques jours, nous étions en Afrique de l'Ouest. Et puis, en Afrique du Sud, en Afrique australe. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui en Afrique de l'Est. Euh, Nous avons beaucoup de choses intéressantes. Euh, Nous avons donc des communicateurs euh, à qui se joindra notre fondateur John Conrad et le professeur qui, qui est donc chargé donc, des cours à l'université de MCLD ici au Kenya et qui va nous parler donc qui va nous dire comment nous pouvons renforcer nos capacités. Nous aurons une représentation et une communication donc des associations nationales, 5, euh, puis et pour nous dire ce qu'ils ont accompli donc sur la décennie. Et puis nous aurons des questions-réponses, euh, c'est un panel où nous allons répondre à des questions que vous pourriez poser ou des idées que vous pourriez avoir sur la région. Puis nous aurons une remarque spéciale donc, du secrétaire mondial. Et puis nous aurons euh, alors l'autre section, c'est celle des perspectives, de perspectives, et donc partager les idées sur comment nous pouvons aller de l'avant. Et, et donc, nous allons finir avec un discours d'un membre de MCLD de l'Afrique de l'Est. Alors, ceci dit, c'est mon honneur et mon privilège de souhaiter la bienvenue au docteur John Conrad, qui est le fondateur du mouvement pour le développement piloté par les communautés. Puis John va inviter le professeur Kivuta Kiwala, euh, donc, qui est un champion de la localisation. Alors, à vous, John. Merci, John. Merci, Steve. Je suis très heureux de célébrer les 10 ans du MCLD et partager des idées sur notre futur. Je suis très content d'être avec les collègues de l'Afrique de l'Est qui ont travaillé depuis pour mettre en œuvre les idées de MCLD. MCLD a commencé il y a 10 ans euh, avec, un groupe de 18 ONG euh, qui avait commencé sans financement, avec frustration parce qu'il n'y a pas de financement. Et donc, qui voudrait avoir un développement plus efficace, plus efficace. Et, et nous n'avions même pas encore commencé à utiliser le, le vocable développement piloté par les communautés et le développement avait une direction du haut vers le bas, alors qu'il y a des associations, des milliers d'associations à la base qui prenaient leur développement en main, des groupes qui luttent pour les droits de l'homme, les pays, divers pays comme le Brésil, le Kenya et autres, qui donc
euh, on travaille pour la participation sociale. En 2012, donc nous avons appris que nous avons voilà, été informés donc de la constitution du Kenya qui va être mise en œuvre. Et en 2014, l'Union africaine a adopté la charte sur la décentralisation et cela a été lancé en 2014. Et donc, on a le secteur privé qui est en croissance. Et donc, vous allez entendre l'histoire donc du travail qu'ont abattu donc ces organisations depuis des années et pour améliorer la vie des uns et des autres. Et tout ceci montre que voilà, le monde majoritaire donc a commencé à prendre l'ascendance sur le monde minoritaire et, et donc on se débarrasse de plus en plus de pratiques coloniales avec la corruption et autres pratiques. Donc, le MCLD a travaillé durement pour transformer donc notre monde. Et voici que tout ce qui a été fait pendant des années est en train d'être balayé d'un revers de main. Et, et depuis un an, sous la direction de Veda, notre secrétaire mondial, on a rapidement accru, on est devenu une communauté de plus de 2000 euh, associations avec avec un plan stratégique qui est en élaboration. Et je peux vous l'assurer, le futur est piloté par la communauté. Et nous avons donc ce plan stratégique pour nous guider afin que le développement piloté par la communauté devienne une réalité. En, en- en mettant donc en pratique ce que nous savons avec l'appui des gouvernements locaux les politiques au plan mondial, au plan régional, au plan national. Euh, Et donc, la transformation des politiques est ce sur quoi se se focalise cette réunion. Nous, nous allons aider à réimaginer et à faire de sorte que les communautés prennent le contrôle donc de- du développement et, et faire de sorte que les populations, enfin les communautés puissent mobiliser les ressources dont elles ont besoin pour accomplir cette transformation. Au MCLD, nous avons une foi profonde en la dignité humaine. Euh, et donc, nous croyons que c'est en le pouvoir des hommes de transformer leur avenir et de structurer leur avenir en ce qu'ils veulent accomplir eux-mêmes. Merci. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci, John, pour cette ouverture donc, de la session d'aujourd'hui. Nous allons maintenant évoluer et merci d'avoir rappelé que le futur est CLD. Alors, je vais appeler le professeur qui vota. C'est un plaisir de vous avoir ici, professeur. Et quand je vous ai dit que nous avons cet événement en vue, vous n'avez pas hésité.
Malgré que l'information vous soit parvenue très tard, vous avez tout de suite dit, je serai là. Donc, à vous la parole. Merci, Steve. Et je voudrais commencer par... je voudrais que ma machine voilà, me permette de montrer plus mon visage. Je crois que c'est mieux maintenant. Je voudrais dire mes salutations chaleureuses à tous les champions des communautés présents à cette plateforme, les leaders des MCLD, les leaders des organisations de la société civile et les leaders des gouvernements qui sont présents sur cette plateforme et j'apprécie que nous célébrions ensemble. Merci beaucoup, Steve. Comme Steve l'a dit, il m'a été demandé de réfléchir dans cet espace pour célébrer ces, ces 10 ans ensemble avec vous. Je voudrais euh, rendre un hommage spécial à John Conrad pour son leadership visionnaire, pour avoir mis en place les fondations donc, de ce mouvement en 2015 à partir des Nations Unies et où ils se sont dit qu'il y a un espace vierge qu'il faut occuper. Et parce que le développement se passe là où les gens sont. Ça ne se passe pas dans les capitales, les grandes capitales du monde ou autres endroits. Et il y a un dramaturge appelé Ibrahim qui a écrit un- une pièce appelée Kijakile et un personnage qui a émis une idée qui est devenue plus grande que Kinjekile. Et donc, John, le MCLD est devenu plus grand que vous et est apprécié par beaucoup de gens à travers le monde. Je me rappelle quand on s'est rappelé au lancement donc, du MCLD au Kenya. C'était le 30 janvier 2019. Nous avons commencé une trajectoire parce que certains parmi nous, on a pensé qu'il est important de travailler avec les communautés à la base parce que c'est là-bas que se trouvent les problèmes et les hommes. Et nous avons besoin de leur expliquer qu'ils doivent être euh, les acteurs de leur propre développement et que nous ne serons que des facilitateurs. Et, et, et donc, et, et ce rêve de développement inclusif de votre travail, du travail d'autres personnes à travers le MCLD est devenu une réalité partout dans le monde. Et, quand, et au même moment que nous vous célébrons, c'est parce que vous avez fait un travail, vous avez fait un travail fabuleux donc, dans le monde. Si en 10 ans, un mouvement est passé de l'idée initiale pour devenir un mouvement mondial présent dans plus de 31 pays et plus, qui comprend plus de 2000 organisations avec des gens qui euh, travaillent dans diverses organisations. C'est, à mon point de vue, une grande chose. Et je me rappelle quand nous avons lancé le MCLD, le MDPC au Kenya en 2019, comme vous l'avez dit. Et
J'ai fait un discours, j'étais très content de l'avoir fait. Et nous avons signé un mémorandum d'entente en 2021. Et l'une des choses importantes qui découle de ce mémorandum, c'est le pôle d'évolution sur le MDPC, pour renforcer la participation publique dans, dans les structures gouvernementales. Et à ce jour, cette école a attiré des gens venant donc de Makweba pour apprendre comment faire le développement piloté par les communautés, qui est une grande chose. Et cela a dû au travail que nous avons fait plus tôt. Cela a permis à Makweni de devenir une Mecque où les gens viennent voir comment se passe le développement piloté par les communautés. Et, et nous avons travaillé donc sur la participation publique que la Banque mondiale a rendu publique. Et nous avons aussi travaillé avec la Banque mondiale pour élaborer la budgétisation participative euh, qui part du village, euh, y compris 350 villages pour qui veulent définir comment, à quoi sert leur argent et comment cela est utilisé, de sorte que, euh, il y ait une reddition de compte sur comment l'argent est utilisé. Parce que le développement n'est pas, le développement, en fait, ils ne sont pas l'objet du développement, mais ils sont plutôt acteurs à part entière donc, du développement. Et donc, nous avons, avec nous avons pu travailler à la justice climatique. Nous avons travaillé avec la Banque mondiale en ce sens et le gouvernement kenyan pour assurer que la justice climatique se traduit dans les faits au niveau local et jusqu'à ce jour où ce processus se traduit maintenant euh, et donc se répand un peu partout dans le Kenya. J'ai donné cet exemple pour montrer que il y a de l'innovation qui peut se passer au niveau, donc de la base et adopté ensuite par le pays et ensuite par le monde. C'est cela le pouvoir de ce que John et tous les collègues qui sont ici sont en train de faire. Donc, nous sommes très fiers que ce que nous avons commencé ensemble euh, est devenu un point de référence. Les gens viennent à Marconi, même les bailleurs. euh, 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 Parce que quand vous avez une structure où les gens commencent à faire leur propre développement et tout le monde voit que ça marche, et il y a beaucoup de soutien donc à plusieurs égards. Même avec ma conversation avec John, ce qui est apparu clair, ce n'est pas seulement une méthode, c'est une mentalité qui vient à une communauté et que la communauté l'embrasse et cela développe les capacités donc de ces communautés et pour que se déploient leur dignité, leur capacité
et il y a la durabilité qui s'installe également dans les choses qui sont réalisées. Alors, généralement, on dit que le développement vient du haut vers le bas, mais généralement, ça ne vient même pas en bas, ça se dissipe à un niveau et ça ne produit pas de la durabilité. Mais ce que nous connaissons, c'est que le développement est plus efficace, effectif lorsque c'est fait avec les communautés, pas pour les communautés. Je voudrais vraiment vous féliciter pour ce que vous faites dans ce mouvement de développement piloté par les communautés, parce que même si c'est de donner, même si cela donne de la force aux ODD, parce que comme vous le savez, le MDD, c'est qu'il ne doit pas avoir de faim, de manque d'eau. Les choses comme ça ne peuvent devenir réelles que si elles sont mises en œuvre effectivement au niveau donc, de la base. Et c'est pourquoi au niveau donc, de l'ONU, il est dit donc de repenser le développement pour que, pour que ça signifie quelque chose pour les communautés à la base et que ce ne soit pas seulement au niveau du gouvernement où les ressources disparaissent. Pardon. Euh, au au moment où, voilà, donc, au moment où moi je quittais, donc, le 30% donc, de nos budgets sont déployés donc, pour le développement piloté par les communautés, parce que nous essayons de travailler au niveau même de la base et nous avons donc nous avons des fonds dédiés pour, par exemple, la justice climatique. Euh, et que les jeunes sont vraiment impliqués, que nous nous assurons qu'il y a un budget. Ces choses donc se réalisent pour la décennie à venir, parce qu'après la décennie passée, c'est maintenant le tour de la décennie à venir que donc cette dévolution mette les gens au cœur du développement. Euh, je vous rappelle. Euh, Et, et il est important que c'est cette dévolution qui puisse soutenir le, le- voilà, le développement au niveau de la base pour, pour que ce soit les gens eux-mêmes qui sont les acteurs et que eux-mêmes soient les acteurs de la mobilisation des ressources, et qu'il y ait de la reddition de comptes mutuels entre l'État et les communautés. Parce que et je pense que de façon critique, un accent doit être mis sur le fait que le gouvernement, les bailleurs adoptent l'approche du MDPC pour que les politiques, euh, pour que même les bailleurs, avant qu'ils ne qu'ils ne financent un projet, qu'ils puissent voir les, les projets, donc les budgets et les plans qui ont été mis en place au niveau local. Je crois que cela va donner une impulsion
à l'idée, à cette idée donc assez bénéfique. Ce mouvement, donc, John, notre, notre Seigneur, euh, euh, que ce principe qui a fondé donc le mouvement puisse continuer de guider les structures, les associations nationales, euh, euh, et donc que le MDPC puisse vivre dans la durée et que, comme nous le savons, Euh, en dernier ressort, ce sont les communautés qui doivent faire le travail. Et donc, je suis engagé à l'idée de MDPC et le Kenya, à travers donc l'école, a, a montré que euh, répond la personne. Non, il faut décrocher. Que, que qu'ensemble, nous puissions construire un futur où les communautés ne sont pas des récipiendaires passifs, mais des co-créateurs actifs. Et je sais que cela est possible parce que d'ici 10 ans, je vais voir ça se réaliser. Donc, félicitations, kudos à John, à tous les collègues pour ce mouvement, pour qu'il y ait un, que le prochain la prochaine décennie soit une décennie d'impact. Steve, merci de m'avoir demandé de participer à cet événement et merci pour cette conversation. John, merci aussi, merci, merci. Merci, professeur. Et comme vous l'avez dit, nous devons continuer. Euh, nous assurer que le MCLD est institutionnalisé. Merci de vous rendre disponible pour nous chaque fois que nous avons besoin de vous. Voilà. Cela dit, pour nous allons maintenant écouter les associations nationales. Nous avons le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda, et qui sont donc membres du MCLD de l'Afrique de l'Est. Nous allons écouter un peu, un peu le Kenya, en particulier. Nous allons apprendre des choses sur Makweni, l'école. Et, et, donc, nous travaillons avec les différents districts de notre pays pour mettre en œuvre le MCLD. Et nous avons l'école qui est devenue maintenant un instrument important pour mettre en œuvre le MCLD. Alors, pour euh, cela, permettez-moi d'inviter. Moi, Ida. Merci, Steve. John Conrad. Merci à John Conrad. Merci euh, à l'ancien gouverneur de Makweni. Donc, je, dans le cadre de
la célébration donc euh, le professeur a partagé comment nous avons nous avons intégré le mouvement. Nos actions se sont tournées autour de la dévolution et notre travail a tourné autour de la participation et du développement piloté par les communautés. Euh, nous, et donc, je veux rendre témoignage au travail qui a été fait techniquement depuis que le district de Makoni a intégré le mouvement en 2019. Donc, nous avons œuvré pour la décentralisation des fonds, des financements, mais aussi la décentralisation des des centres de décision pour que les communautés puissent spécifier les programmes, les priorités. Et pour cela, c'est possible par une structure unique que nous avons appelée la structure pour la participation publique qui a aidé le développement des projets, et, ce qui a conduit à des projets qu'on appelait les projets pilotés par les communautés. Et donc, tous les, et, et donc, tous les districts du Kenya se sont alignés sur cette, euh, ce programme. Un programme important pour lequel le professeur était le gouverneur et maintenant dont John est le gouverneur. C'est l'école de développement pilotée par les communautés qui impacte désormais non seulement au Kenya, mais dans toute l'Afrique et qui, et, et qui met en place voilà, l'école est maintenant une école reconnue comme une école, une institution nationale pour la dévolution et le développement piloté par les communautés. Il a, cela a permis de, de recevoir la participation d'apprenants venant du gouvernement du Kenya, venant d'un peu partout dans des municipalités. euh, et, et avec un programme qui a euh, des différentes euh, unités et de sorte que nous puissions vraiment déconstruire cette approche de bas vers le haut. Et, et- et c'est aussi le témoignage que la dévolution est possible et est rendue possible par le développement piloté par les communautés. Et, et Et les communautés dans cette partie du monde ont été capables de mettre en œuvre les projets et cela marche. Et pour les années à venir, c'est d'assurer
que l'institution s'établisse effectivement et que ces enseignements s'étendent à autant de personnes que possible. Et nous sommes sur le point d'inscrire la deuxième cohorte, de faire de sorte que les nations qui viennent au Kenya pour étudier à l'école, que elles aient l'opportunité donc de partager avec nous et, et John Conrad est en ce moment le lead, et Gujan et autres, et Steve. Ceci a été vraiment une grosse histoire pour nous et qui nous a permis de transformer ce que nous faisons et comment nous le faisons en ligne avec les principes du développement piloté par les communautés. Et voilà donc, l- et donc c'est ce que je voudrais dire. Oui, oui. C'est quel message? C'est moi-même. Oui. Madame Afia, non, je suis en bas, hein. Je suis en interprétation jusqu'à 14h30. Non, je suis je suis en train d'interpréter pour chose là. CLD, ce sera jusqu'à 14h30. Si après ça, c'est bon, c'est bon. Oui, oui. Disons, oui, 14h30, 15h, c'est ça. Oui, oui, merci. Alors, donc, ceci dit, nous allons en Éthiopie. Nous allons partager en Éthiopie comment ils sont en train voilà, de mettre en œuvre l'élaboration du budget participatif, l'élaboration participative du budget. Et donc, je vais passer la parole à mon collègue voilà, Abati. Merci, Steve. Euh, Merci donc de partager avec nous ce moment de célébration de l'anniversaire de MDPC parce que ça représente pour nous quelque chose de... Donc, pour commencer, d'important, hein. Pour commencer, en Éthiopie, le MDPC a commencé en 2021 où 33 organisations locales et internationales ont tout de suite voilà, se sont inscrites pour participer. Alors, le Hunger Project Éthiopie a la présidence, puis nous avons organisé un certain nombre d'événements comme et, voilà, nous avons fait l'étude de base l'étude de base pour identifier euh, les problèmes de gouvernance et nous avons travaillé sur des projets liés à- au, au gouvernement locaux. Et donc, nous avons essayé de voir ou d'adopter des outils qui nous permettent d'assurer que les activités soient
durable et effective. Avec, alors, nous avons les comités donc, de bonne gouvernance dans les communautés. Nous leur donnons des formations de renforcement de capacité sur comment élaborer donc des budgets participatifs et d'avoir et de avec ceci ces comités donc qui viennent donc des organisations communautaires, des institutions gouvernementales et des associations de jeunes et donc viennent font le suivi euh, et pour identifier les, voilà, les insuffisances dans l'éducation. Et euh, alors, ils voient quels sont les problèmes pour la fourniture de services, de services de santé de qualité. Et, et nous avons donc eu euh, Donc, nous avons vu des insuffisances et donc que nous avons partagées avec les leaders locaux et recherché des solutions avec eux et dire comment nous pouvons améliorer ces insuffisances. Et les leaders ont montré vraiment un engagement avec des recommandations obtenues donc des comités. Et nous avons commencé à avoir des améliorations. euh, il y avait donc des insuffisances dans la répartition des budgets, des négligences ici et là. Et nous avons vu les changements se mettre en place à- à- avec avec une amélioration donc des services. Et donc, euh, Et nous travaillons ensemble à voir comment les communautés donc, prennent vraiment la conduite de leur propre développement et, euh, nous avons partagé des expériences dans plusieurs ateliers. Euh, Avec tout cela, nous avons euh, donc élaboré un document de politique de développement. Nous avons distribué voilà, dans des documents de politique pour les parlementaires, les gouvernements et autres leaders et les organisations de la société civile aussi. Voilà donc certaines des grandes choses que nous avons voilà, réalisées depuis la mise en route donc, du MCLD Éthiopie. Mm, Ceci dit, nous n'allons pas célébrer, nous allons aussi célébrer donc ce 10e anniversaire avec les communautés donc à la base. Et donc d'ici demain, nous aurons d'autres célébrations avec les communautés. Merci beaucoup, Steve. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Le rapport dont vous avez parlé, le budget dont vous avez parlé, nous allons le partager sur notre site web parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de là. Maintenant, nous allons partir en Ouganda. En Ouganda, Johanna et le MCLD
On fait un travail fantastique en matière de plaidoyer pour les politiques sur la nutrition, sur l'alimentation et la nutrition. Et donc, je vais laisser Johanna partager avec nous tout ce qu'ils ont fait. Je voulais dire merci à tous ceux qui nous ont rejoints en 2023 en décembre. Nous avons regroupé 9 membres des associations communautaires et des organisations communautaires et nous les avons dotés de matériel nécessaire pour aller sur le terrain dans les districts. Nous avons sélectionné 10 districts à visiter par ces membres. Et ils sont allés dans les communautés pour interagir, écouter, capturer les idées, les pensées, les expériences, les joies et les peines, avec la spécificité de la nutrition et la sécurité alimentaire. Euh, Nous avons aussi mis en perspective les pratiques endogènes et les pratiques modernes. Nous avons captivé plus de 500 voix communautaires. Et quand vous les écoutez, les informations qu'elles ont données euh, remettent en cause tout ce que nous connaissons sur le développement piloté par les communautés en pratique. Parce que c'est écouter les gens, leur vision, leur perspective, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, ce qu'ils font maintenant et l'impact. Et ces voix, nous les avons compilées dans un rapport avec avec l'appui de certains de nos partenaires et et du gouvernement pour, voilà, pour la revue de politique. Et nous avons travaillé euh, avec des partenaires nationaux, internationaux. Et certains partenaires comme Hunger Project, The Hunger Project et World Vision, et nous avons compris qu'ils ont adopté sérieusement une approche au développement qui est, qui amène les organisations communautaires en partenariat au niveau donc de la programmation. Et Et nous réalisons que un certain nombre de nos organisations communautaires travaillent avec Wanga Project, World Vision, et sur la redevabilité et autres. Et il y a donc cette reconnaissance que les organisations communautaires sont pertinentes dans l'élaboration donc des programmes de développement. Alors, nous envisageons porter à échelle donc le développement piloté par les communautés et nous euh, allons donc partager la documentation, l'expérience, collaborer intensivement avec les organisations qui ont la même vision que nous et nous voulons aussi travailler à relever donc les organisations communautaires parce que nous croyons qu'elles sont euh, euh, plus efficaces en termes de coûts et c'est ce que nous faisons dans notre association nationale et nous travaillons collectivement
en impliquant les organisations communautaires dans la création des plans, la planification, la programmation et les stratégies. Nous travaillons ensemble, tous ensemble. Merci donc de m'avoir prêté attention. Merci, Johanna. Nous apprécions vraiment ce que vous abattez comme travail. Alors, nous allons passer maintenant au Rwanda. Et au Rwanda, et, ils font aussi un travail fantastique en matière de mise ensemble donc, des organisations communautaires. Et donc, c'est Noël qui va prendre la parole là-bas. Travaille avec les ministres, les organisations communautaires et s'assurer que le gouvernement du Rwanda donc intègre les principes du MCLD dans leur programme, dans leur projet. Voilà, Noël, à vous. Merci de m'avoir donné la parole, Monsieur Steve. Je voudrais d'abord euh, remercier Monsieur John, le fondateur du MCLD. Et je peux l'appeler le chef champion de MCLD à travers le monde. Merci beaucoup, Dr. John, Dr. John, pour votre contribution innombrable pour le développement effectif, pardon, de MCLD à travers le monde. Pour ce qui est du Rwanda, nous avons, nous, nous avons commencé à participer au MCLD en 2021, 2023, hein, je crois. Et donc, depuis ce temps, nous, nous avons essayé d'appuyer et de promouvoir les développements communautaires au Rwanda. Nous avons vraiment fait des plaidoyers, nous avons pris des initiatives de plaidoyer euh, pour que les autorités reconnaissent l'approche donc du CLD euh, dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets et des lois même. Et donc de l'adapter aussi voilà, dans les programmes de changement climatique et la mise en œuvre de différents programmes. euh, Nous avons aussi travaillé sur l'efficacité, le cadre légal pour éradiquer la violence domestique au Rwanda. Et leurs recommandations différentes ont été soumises au gouvernement du Rwanda. Et, et donc, nous continuons de travailler sur les politiques, sur d'autres politiques afin que le CLD devienne une pratique, une culture, donc au niveau des structures gouvernementales. Nous avons aussi mis en œuvre différents projets en utilisant la stratégie MCLD et les valeurs MCLD basées en nous appuyant sur les objectifs de MCLD
L'un des projets est l'amélioration euh, donc l'amélioration mers, des mers de jumeaux, donc dans un district du Rwanda. Et dans le district de Gisagara, au sud du Rwanda. Donc, nous organisons les organisations de la société civile afin qu'elles deviennent des organisations pilotées par les communautés et, et que nous mettons en œuvre notre force collective pour influencer les décisions du gouvernement pour que toutes les structures gouvernementales puissent s'allier sur le CLD dans l'activité de développement. Ce sont vraiment des jours de plaisir pour nous de célébrer donc le 10e anniversaire du MCLD ensemble avec vous. Merci à vous. Merci. Merci pour le travail que vous faites, particulièrement sur voilà, sur la question du genre. Et donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais faire la transition vers le Burundi. Et là-bas, nous avons Eric, où ils font vraiment un travail fantastique en termes de mobilisation des organisations communautaires. Et ils ont commencé aussi il n'y a pas longtemps. Et ça doit faire maintenant à peu près un an. Un an donc de participation au mouvement. Mais ils ont déjà fait beaucoup de choses. Je vais donc passer la parole à Jedi. Mhm. Jedi, c'est pas Eric, hein, Jedi. Ok, bonjour à tout le monde. Je vais parler en français. Hmm. Ok, Excellence, chers collègues, membres du MCLD, partenaires de la transformation locale. C'est un privilège de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer les 10 ans d'engagement du MCLD. En fait, au Burundi, le MCLD est en gestation, mais profondément engagé à mobiliser les organisations locales de la société civile pour ancrer les principes CRD dans notre contexte local. Notre histoire commence il y a à peine 7 mois, mais nos racines puisent déjà dans une vision, euh, dans une vision commune, enracinée dans les réalités burundaises. Ok, chez nous, pourquoi on a pensé à mobiliser et à rejoindre le mouvement? Parce que le Burundi est riche en organisations actives sur le terrain. Pourtant, l'absence de coordination, les duplications d'efforts, les compétitions destructrices et la faible reconnaissance institutionnelle ont entravé leur impact. Nous avons constaté aussi qu'il y a un fort besoin d'un réseau et cela a révélé une demande forte d'un espace de concertation, de plaidoyer et de co-apprentissage. Nous partons toujours d'un constat simple que le développement local ne peut se faire pour les communautés sans se faire avec elles. Nos premiers pas au Burundi, comme MCD en formation, posent sur les fondations, comme en octobre 2024, on a commencé notre assemblée constitutive et en novembre, on a élaboré notre charte pour qu'on aille ensemble, fondée sur les valeurs du MCD, bien sûr, l'inclusion, dignité humaine, égalité, redevabilité, autres. Ensuite, nous avons mis en place un cadre de confiance entre les leaders de la société civile à travers des réunions mensuelles en ligne. On discute pour s'approprier des principes CRD et un engagement à la transparence et à l'apprentissage partagé. Nous avons une image, vous savez, là, la bétonnière. La bétonnière, on a mis la patience là-dedans, dans le dialogue, l'écoute, et cela, nous voyons un bon résultat
la solidification de la base. Mais on a essayé dans le séjour d'activisme 2024 de travailler ensemble en tant qu'organisation MCD en formation et on a réussi à participer dans les forums organisés par le gouvernement. Et notre réseau est subdivisé en 6 pôles thématiques. Le GC, Gender Equity Social Inclusion, la résilience climatique, autonomisation économique pour les jeunes, les femmes et pour les ménages, la sécurité alimentaire, la réponse d'urgence et le plaidoyer. Cela nous permet vraiment d'identifier des leviers d'action CRD sectoriels et de commencer à ancrer la culture de collaboration au lieu de la compétition. Et cela se passe sur tout l'étendue de notre pays. Nous avons des défis, nous avons considéré des défis comme la faible autonomie financière de nos organisations membres, le risque de mauvaise gouvernance, la multiplication des réseaux sans valeur ajoutée, la méfiance institutionnelle. Mais avec notre réseau MCD en formation Burundi, nous essayons de transformer ces défis en opportunités, en renforçant vraiment notre réseau pour qu'il soit reconnu légalement. Aussi, renforcer les capacités de plaidoyer collectif, ainsi faciliter le partage de ressources et d'opportunités de financement. Et nous croyons que notre réseau MCLD en formation sera Burundi Community Led Development comme un outil de plaidoyer, de coordination et de transformation communautaire. Le MCLD en formation Burundi n'est pas encore un arbre aux fruits mûrs, mais il est une semence vivante, plantée sur une terre fertile de besoins et de volonté locale. Nous appelons les autres chapitres nationaux, la coordination sous-régionale, à nous soutenir, nous inspirer et apprendre aussi de nos approches locales. Ensemble, mobilisons nos organisations pour qu'elles ne soient plus de simples exécutants de projets externes, mais des leaders enracinés dans leur CRD. Joyeux anniversaire de 10 ans à notre famille MCRD et merci pour John et merci pour l'équipe gagnante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Teddy. Merci pour ce grand travail que vous faites déjà. Euh, Nous allons, nous serons toujours là pour vous soutenir. Vous pouvez contacter n'importe quelle association nationale en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, et nous allons nous réunir autour de vous avec nos valeurs, nos principes, pour partager nos pratiques, nos expériences, et faire de sorte que l'association Burundi grandisse. Alors, donc, après avoir écouté les travail qui se fait donc, dans les 5 pays euh, et tout ce qui a été partagé avec nous, euh, avec les autres, veuillez me permettre de souhaiter la bienvenue à notre secrétaire mondiale, Madame Goudian Veda, qui est une championne du MCLD, qui est vraiment une personne passionnée du CLD. Goudian, donc, à vous la parole pour nous dire votre mot pour cette célébration. Mais, merci merci. Fél- Félicitations à vous. J'ai eu des chairs de poule en écoutant tout ce que nous avons pu accomplir dans les 10 ans. Le professeur a dit que le MCLD n'était qu'une idée il y a 10 ans, mais maintenant c'est devenu une force de transformation. Et ceci a été possible à cause de nous tous qui sommes ici, les partenaires, les membres des associations nationales, qui ont été tous vraiment impliqués dans l'action que nous avons. Nous avons cru un autre monde est possible. Et c'est possible à cause de l'énergie, de l'engagement de tous les coordonnateurs, des membres, des conseils consultatifs et tous
ce parcours de 10 heures, de 10 ans est vraiment un témoignage de ce qui peut se passer quand nous venons tous ensemble. Et je voudrais prendre un instant pour chacun de nous, pour célébrer donc ce parcours et ce que nous avons contribué à la réalisation de ce parcours. Donc, je voudrais que chacun prenne une seconde, quelques secondes pour, pour inspirer tout ce que nous avons fait ensemble. Parce que c'est ça ce que nous entendons par MCLD. C'est la connexion, c'est la communauté, c'est le pouvoir de collaboration. C'est pourquoi le développement piloté par les communautés, quand les communautés viennent ensemble, c'est pourquoi nous sommes donc un mouvement, euh, quand les mouvements sociaux, les organisations communautaires et les organisations et les gouvernements locaux viennent ensemble. Il y a eu tellement de discours sur le changement, donc sur ce à quoi ressemblera le futur. Et après 15 minutes, dans 15 minutes, vous verrez tous ce à quoi ressemble le futur est MCLD parce que à cause de de cette énergie collective, de ce savoir collectif qui a été déployé, euh, et je voudrais donc saisir l'opportunité pour euh, remercier le professeur Cabana pour le partenariat, l'énergie, la collaboration. euh, qui a démontré le pouvoir de la gouvernance centrée sur les peuples. Comme vous l'avez dit, cela a démontré que quand nous venons tous ensemble et que nous avons des gouvernements locaux forts, des gouvernements locaux actifs, forts, qui travaillent avec les organisations de la société civile pour renforcer pour amplifier la voix de la communauté. C'est la recette pour le monde transformé. C'est la recette que le MCLD a préparée donc depuis 10 ans et nous allons continuer de préparer. Et j'ai entendu tellement de choses, j'ai vu l'énergie, la transformation. Je voudrais encore en être énergie et en être euh, euh, voilà, enthousiasmé quand je serai là-bas en octobre. Je, nous, il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup de savoir, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. L'Afrique rend le monde fort et le MCLD en Afrique nous montre tous les jours ce pouvoir. Et c'est ce dont le monde a besoin maintenant. Et je comprends que cela ne vient pas de la compétition qui a été le nombre, qui a été la norme jusque-là. Cela ne vient pas non plus des hommes en cravate qui sont autour de la table. Hier, nous avons eu donc la célébration en Amérique latine où le principe de, de, d'être ensemble. Et c'est là où se trouve le pouvoir. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans les 10 ans, en essayant de changer les politiques, d'amplifier les voix de nos membres, les voix qui appellent pour la solidarité. Et nous allons continuer de le faire. Nous allons continuer de le faire. Nous allons continuer d'assurer la connexion. Et nous savons, je sais, nous savons que nous allons le faire à cause de vous qui êtes là, à cause de nos membres, à cause de nos partenaires, à cause des champions de CLD. La plupart, nous ne les entendons pas ici. Il y en a qui sont dans des zones où il n'y a pas de connexion, mais qui travaillent
et pour un monde où tout le monde a une voix. C'est ça qui est le futur. C'est ça le futur. Le développement piloté par la communauté est le futur. Merci donc pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez de faire pour que ce monde soit plus juste et plus équitable euh, et plus en paix. Merci pour la créativité, le savoir et, et donc merci pour tout ce que vous apportez au mouvement. À vous, Steve. Merci pour ce mot puissant. Donc, Goudiane, nous sommes encouragés et motivés à continuer. Voilà. Merci. Merci. Alors, comme je l'ai dit, euh, j'ai quelqu'un de l'Ouganda que je voudrais honorer, Johanna, qui va nous permettre d'aller vers la question donc de questions. J'ai été ému quand Goudiane parlait. C'est comme si elle me parlait directement. J'ai oublié qu'il y avait beaucoup d'autres personnes à qui elle parlait. Et ça a été vraiment bien. Merci, j'ai apprécié cela. Merci, Steve. On va donc aller de l'avant. Alors, après avoir entendu voilà, après avoir entendu les rapports donc du Burundi, de l'Ouganda, de l'Éthiopie, du Kenya, nous allons maintenant ouvrir la parole et voir comment nous pouvons aller de l'avant. Nous avons juste 12 minutes euh, et donc nous allons faire les questions-réponses et en même temps les perspectives. Si cela ne vous gêne pas, alors donc j'ouvre la parole si vous avez donc des questions ou que vous voulez partager des perspectives donc avec nous. Voilà, voici venu le moment de le faire. À quoi le MCLD doit représenter d'ici 10 ans, selon vous? Parce que c'est une action collective et le MCLD, c'est le réseau des réseaux. Nous sommes tous appelés à contribuer. Et qu'est-ce que nous devons faire donc d'ici, dans les 10 années à venir? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour renforcer tout ce qui a été déjà fait? Voilà, donc, Yo, je voudrais remercier l'Afrique de l'Est pour les choses merveilleuses que vous faites en matière de plaidoyer en politique. Je voudrais dire que c'est souvent difficile pour de mettre en œuvre les politiques. Les gouvernements élaborent des politiques, mais c'est souvent difficile de les mettre en œuvre. Je voudrais donc nous encourager à, à interagir au niveau donc, communal et au niveau des districts pour que nous fassions passer le message que c'est bien d'avoir les politiques, mais il faut aussi de la pratique pour aller de l'avant et que les politiques se traduisent en action et, et que, et, et que les communautés soient donc à la table où on prend les décisions en matière de politique. Merci. Merci Yeo. Ivan va prendre la parole, mais avant ça, je voudrais dire que
la plupart du temps, quand les gens parlent de, de mise en commun des choses là, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup de savoir, beaucoup de choses que nous pouvons mettre ensemble. Et nous aussi, nous avons la capacité donc de faire cela. Yvan, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Ivan. Je travaille ici en Ouganda à une organisation locale. J'ai été très émerveillé en écoutant l'approche, les résultats euh, et, et voir. Je me demande comment on peut faire de sorte à publier tout ceci pour que d'autres puissent partager ce que nous savons et et comment aussi nous pouvons rejoindre le mouvement en Ouganda, parce que nous mettons en œuvre des choses assez similaires, mais bon, en Ouganda, il y a les politiques, les activités, et, euh, mais je pense que euh, on doit mettre l'accent sur la redevabilité des autorités afin qu'elles rendent compte aux communautés sur comment elles mettent en œuvre les politiques. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on adopte, mais en termes de mise en œuvre, il y a des problèmes. Alors donc, comment pouvons-nous appuyer les communautés afin qu'elles demandent qu'elles demandent aux autorités d'être plus redevables pour qu'ils ont promis mettre en œuvre. Merci. Merci, Ivan. Ah, Ivan, ok. Euh, Francis, merci, Johanna. Euh, merci à tout le monde. Euh, mais j'ai été vraiment content. J'ai, je fais maintenant 5 ans sur les 10 au sein du SMCLD. Et je suis assez content, je suis enthousiaste pour continuer et continuer et continuer. C'est comme ce que le professeur a dit au fondateur John. Et si un humain demande à un humain, euh, donc, il nous prend 9 mois donc, dans le ventre de la mère euh, pour devenir un être humain. Mais John est venu avec une idée qu'il a mise sur la place et nous avons tous maintenant embrassé cela comme MCLD. Et au-delà, donc, c'est maintenant au-delà donc, du rêve de John. Merci donc, John, pour cette idée merveilleuse. Et je suis sûr que les gens qui mettent en œuvre cette idée voient la différence euh, quand ils mettent en œuvre donc, les idées que vous avez mises en place. Voilà. Ouais. Yes. Euh, ouais. Donc, c'est à vous, en Ouganda, Johanna, de faire de sorte que nous puissions dépasser ce qui a été fait jusque-là ou de faire tout au moins euh, jusqu'à la hauteur de ce que nous avons fait. Et, voilà. Je remercie tout le monde présent dans cette discussion. Merci donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. C'est un bon appel que vous avez lancé. Nous avons très peu de temps et, et nous avons donc retenu qu'il faut
travailler sur les organisations à base communautaire pour que il y ait euh, une action collective afin que le MDPC devienne un Thomas qui dit merci pour les communicateurs. Je constate que est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a donc un plan pour collaborer avec les organisations des handicapés, des personnes handicapées? Ça, c'est Thomas. Je prie pour que vous deveniez un membre de MCLD et tout ceci va se régler. Toutes ces questions auront leurs réponses. Nous avons des réponses euh, mensuelles et vous avez de belles idées. Nous travaillons collectivement. Nous partager donc ce que nous avons ensemble. Je vous encourage à euh, intégrer l'association ou garder le contact avec moi pour que je vous informe sur les réunions mensuelles. Et voilà. Alors, si vous avez beaucoup de questions, mettez-les dans le chat pour que nous puissions les répondre. Nous apprécions partager vos points de vue et nous les utiliserons. Et Et nous allons avancer en nous appuyant sur vos idées. Et ceci dit, je vais donc redonner la parole à Steve. Je sais que c'est beaucoup d'informations qui ont été distillées. Vous devez réfléchir. Je vous remercie. Donc, je vous retourne la parole, Steve. Merci de nous avoir, d'avoir donc, modéré cette session. Je, je pourrais. On, va écouter Yann et on vous demande donc d'être bref pour nous permettre. Merci. Steve, euh, merci. Ça fait un moment donc on s'est parlé. Merci à Yann et tous les autres. C'est assez motivant. Ce que je voudrais suggérer pour la perspective, est-ce que les les ONG qui sont membres du MCLD, vous pouvez leur donner du travail et voir comment ils travaillent. Donc, ils mettent en œuvre ce qui a été dit. Et, et donc, nous avons en Ouganda une seule ONG qui nous a soutenus. Mais si nous avons plus d'ONG qui nous soutiennent, ça va vraiment nous aider parce que notre approche est de changer la dynamique de pouvoir et c'est de travailler ensemble et construire des relations entre nous pour que nous soyons en position de nous faire confiance et de travailler ensemble. Je voudrais aussi inviter les collègues ici qui ne sont pas membres de MCL et du mouvement et qui sont à Kampala de nous rejoindre. Je vais partager mon contact et mon email dans le chat et vous pouvez me contacter demain pour que nous puissions célébrer ensemble et discuter pour voir comment vous pouvez intégrer le mouvement. Merci d'avoir fait de la publicité pour la célébration de demain. J'ai vu la main du professeur Kitoua. Voilà. Merci Steve. J'ai passé un bon moment.
Ce que je voudrais dire, c'est que parfois les gouvernements ou les gouvernements nationaux ou locaux euh, prennent du temps à mettre en œuvre des politiques. Et je pensais que nous pouvons mobiliser les communautés à avoir des guides euh, qui peuvent plus tard devenir des politiques gouvernementales. Et cela fait partie donc de leur capacitation à devenir, à devenir acteurs de leur propre développement. Mais ce que je voulais dire, merci et félicitations donc. Félicitations à Goudiane, à tout le monde. Ceci a été vraiment beau. Merci, professeur, de nous avoir rappelé cela. Nous trouverons un moyen donc d'intégrer ceci dans nos plans à venir. Comme je l'ai dit, nous avons un ami qui est de la Tanzanie et je vais lui donner la parole pour qu'il parle très rapidement, en 1 minute, et puis nous allons conclure, Evans. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voulez dire bonjour? Bonjour Steve. Merci beaucoup. Oui, je voudrais juste dire merci à l'Assemblée. Beaucoup ont été dit, beaucoup de choses ont été dites. J'ai pris note et une chose qui m'a marqué, c'est, je ne sais pas ce que les autres ont retenu, le professeur Kibwana, quand il parlait, a dit que le développement est plus efficace lorsque c'est fait avec les communautés et pas pour les communautés. Et quand vous écoutez tout ce qui a été dit, vous l'école de dévolution donc du Kenya, la possibilité de la voir, c'est quelque chose qui me fait penser comment nous pouvons... en réalité, j'ai une question pour le docteur Kibwana Conrad et les associations nationales. Si cela est permis, je voudrais savoir... voilà, les conseils que le docteur Kibwana peut donner euh, au MCLD. Ça fait 10 ans, ça fait la célébration de 10 ans. Quel- euh, euh, Qu'est-ce que l'on doit faire? Et en parlant du discours de docteur John Conrad, il sera intéressant de voir jusqu'où pourra aller cette vision. Et j'ai aussi apprécié le partage de Johanna et des autres associations nationales qui ont mis l'accent sur comment la communauté donc, est mise au centre du processus de développement. Et, et un modèle qui, donc, en s'alliant sur ce que le professeur a dit, ne pas faire les choses pour les communautés, mais faire les choses avec les communautés, donc à la commande. Voilà, merci donc beaucoup. Merci, Evans. Je suis vraiment content que vous ayez conclu la séance pour nous de manière puissante. Et une signature du MCLD pour finir nos rencontres, c'est d'ouvrir nos caméras et micros et de dire quelques secondes pour que vous ouvriez effectivement les caméras et micros pour que nous voyons les sourires
et vous dites, euh, voilà, tomorrow, demain, donc, il y a la célébration mondiale à partir de 14 heures ici au Bénin et de 16 heures au Kenya. Et vous êtes tous invités. Et donc, ça fait à partir de 13 heures temps universel. Donc, vous calculez votre temps par rapport au temps universel, 13 heures, pour célébrer finalement au plan mondial tout ce que nous avons fait ensemble. Merci beaucoup. Donc, nous ouvrons maintenant les caméras et je voudrais vous demander d'ouvrir les caméras. Au revoir, au revoir, au revoir.